Coucou les gens, c'est Romuald de Rigolatis pour une petite vidéo en complément du post sur les canaux, méthodes et outils de prospection que j'avais publié un peu à droite à gauche et notamment dans le réseau de Banquise. Et du coup, il y a Sophie qui m'a posé la question est-ce que j'ai une idée de l'efficacité de chacune pardon, de ces méthodes? Donc j'avais répondu et je vais un peu détailler ma réponse à travers cette vidéo. Donc voilà. Donc à propos de l'efficacité, je dirais qu'en fait, toutes ces méthodes sont efficaces. La question est de savoir laquelle pourrait le mieux vous correspondre. Donc moi, j'ai essayé d'indiquer les avantages et les inconvénients de chaque méthode et outil. Et ensuite, j'ai mis des critères un peu de coût en argent, effort et temps. Donc en fait, vous pouvez déjà vous dire, selon ces critères-là, ce que vous recherchez. Est-ce que c'est le but de dépenser le moins d'argent, fournir le moins d'efforts selon vos connaissances et savoir-faire, ou ce qui prend le moins de temps, voire essayer d'avoir les trois. Voilà. Mais voilà, ça sert à ça un peu ce tableau pour retrouver un peu ce qui pourrait vous correspondre. Ceci étant dit, je peux vous parler des méthodes que moi je recommande à mes clients et que j'utilise le plus souvent. En sachant que, comme j'ai dit, toutes les autres sont aussi valables, mais ça dépend des contextes, etc., etc., etc. Donc, il y a le bouche à oreille qui est, j'allais dire, un peu le but ultime, dont le principal inconvénient, c'est que c'est difficile à contrôler et que la croissance est lente, c'est-à-dire que ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Mais j'allais dire, ça, c'est le game au long terme. C'est-à-dire, le but, c'est de faire connaître votre marque, votre entreprise, votre activité, vos produits auprès du plus grand nombre, que ce soit imprégné dans l'esprit des personnes et des bonnes personnes, qu'ils en parlent et qu'ils en fassent la promotion auprès de leur cercle respectif. Donc ça, je dirais, le bouche à d'oreille, ça doit toujours être un objectif, mais un objectif qu'on doit mettre en pratique, pour lequel on doit faire des efforts, et non pas un désir et un fantasme. Moi, je vois souvent des gens qui disent, ah bah moi, en fait, c'est par le bouche à oreille, c'est une sorte de... C'est-à-dire, c'est un constat passif, c'est-à-dire, ah oui, il y a deux, trois personnes qui ont parlé de moi, c'est comme ça que j'ai eu un, deux, trois clients. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas du bouche à oreille, plutôt d'ailleurs de la petite recommandation qui fait partie aussi d'un truc à faire. Mais pour moi, le vrai bouche à oreille, c'est la notoriété, en fait, ça pourrait se traduire comme ça, ou la réputation qui est suffisamment élevée pour que ça vous amène des gens. Donc c'est un peu les avis Google, ça pourrait rentrer là-dedans, enfin, c'est tout ce qui est autour de votre notoriété. Tout ce qui est autour des événements gratuits ou payants qui permet de rencontrer directement, si en présentiel, même en ligne, vos prospects, vos clients potentiels. L'avantage de ces méthodes, c'est que en gros, c'est pas forcément très coûteux. Ça vous permet potentiellement de générer déjà des petits revenus. Par exemple, si vous faites un petit événement de découverte de votre produit selon dégustation, échantillon, code de réduction, etc. Donc c'est un bon moyen de fidéliser. Donc moi je recommande à les clients de trouver, de prendre le temps. Parce que ça aussi, pourtant, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais moi, j'ai pas le temps, je travaille, je fais ma prospection, mais je dis, ça fait partie de la prospection, donc normalement, c'est pas du temps perdu. Donc, j'allais dire, il y a des méthodes de prospection qui sont, je pense, des fois chronophages et qui rapportent peu. Celles-ci, peuvent être intéressantes, donc n'hésitez pas, des fois, plutôt qu'à, selon, mais perdre votre temps à faire des coups de téléphone dans le vide ou je ne sais trop quoi, d'organiser vos propres événements ou participer à des événements, pour essayer de choper des prospects. Alors, je recommande toujours d'organiser plutôt ses propres événements, ça vous avez plus le contrôle, et faire un peu des trucs type découverte, promotion, dégustation, présentation de produits en ligne ou en présentiel. Participer à des salons en extérieur en tant qu'exposant, ça peut être bien en visibilité selon, mais il faut voir le salon, mais des fois, en gros, ça vous coûte quand même pas mal d'argent. L'exposition, elle est pas forcément que sur vous, il y a des visiteurs, et les clients peuvent aller voir d'autres concurrents ou d'autres personnes tout simplement. Donc à réfléchir là-dessus. La bonne vieille prospection par mail. Donc là, on est un peu dans les méthodes qu'on utilise même avec Rigolatis. Donc voilà, il y a un taux d'ouverture variable et tout, mais c'est vrai que ça permet, si vous êtes bien organisé, de faire du ciblage possible, précis, pardon, et de mettre des processus d'automatisation. C'est un peu notre méthode de prédilection avec le réseau Rigolatis, le mailing, les événements et le bouche à oreille. Ensuite, si vous faites des publicités, que ce soit en local ou sur Internet, si c'est bien fait, c'est pas mal en termes de résultats et de portée.
Ça peut coûter par contre un peu d'argent, faut être optimisé, et cetera. Mais une campagne de publicité bien menée, c'est assez efficace. Ça peut être des prospectus que vous laissez sur des pare-brises, ça peut être du boitage en boîte aux lettres, ça peut être de l'annonce publicitaire sur des panneaux, sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, faut choisir avec soin sa stratégie de campagne publicitaire. Mais quand c'est bien fait, c'est très efficace, la pub. Le réseautage et les recommandations, bah, ça vous connaissez déjà. Donc pareil, alors c'est l'avantage, c'est que ça permet en fait d'avoir rapidement des contacts qualifiés et d'établir des relations de confiance. Le désavantage, c'est que ça peut demander du temps de bien établir son réseau et de le développer, et que bah si enfin si votre réseau il est un peu bancal, les résultats sont incertains. Par contre, quand vous avez un bon réseau, ça augmente de façon exponentielle le bouche à oreille, hein. Un bon réseau, c'est vous faire recommander et en plus ouvrir à du bon bouche à oreille. Et enfin, bah, les tests produits, les démonstrations, les codes promo, tout ça, soit avec un événement ou pas, ça marche plutôt pas mal. Ce que je disais tout à l'heure, les échantillons, tout ça. Donc c'est un peu ça l'approche, hein. Avec Rigolatis, on est plutôt sur tout ce qui est mailing. Là, il y a le nombre de contacts qu'on a. Et en fait, comme là, avec ça, on peut segmenter quand même plutôt pas mal par genre, au niveau du général, les gens qu'on invite, etc. Selon les contacts Eventbrite, les profilages par métier. Et donc ça nous permet quand même de faire du ciblage assez intéressant et de faire de la prospection un peu plus ciblée. Donc, alors là, nous, c'est dans le cadre des événements réseautage, pardon, risotto, ouais. Je sais pas, enfin, psychologiquement. Voilà, voilà. Donc, c'est ça un peu l'approche que je vous recommande. Donc, réfléchir un peu à qu'est-ce qui est le plus important pour vous en termes de critères coût, argent, effort, temps et d'essayer une des méthodes que j'ai soulignées pour commencer à aller chercher des prospects. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. À bientôt.